Il connaissait celui à qui il avait cru. Il connaissait celui à qui tous ses biens ont été fondés. Tout ce qu'il avait, c'était grâce au Seigneur. Dans Job chapitre 1, le verset 20, le verset 21, la Bible dit, alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre. Il se prosterna. Il dit, je suis sorti ni du sein de ma mère, ni je n'ai retourné dans le sein de cette terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. La Bible dit que Dieu, Job ne pécha point. Job ne trouva rien d'injuste dans ce que Dieu avait fait. Frère, dans le Seigneur, nous devons avoir le valeur de justice de Dieu, le valeur de divinité. Pour ce qui est de Dieu, je ne peux pas transgresser. Amen. Pour ce qui est de Dieu, je ne peux pas transgresser. Dans la chose de Dieu, je ne peux pas aller à l'encontre. La souffrance peut venir dans notre vie. La maladie, comme nous vivons des situations difficiles ces derniers temps. Mais ce qui est important pour nous, c'est de garder cette foi, de garder cette relation avec le Seigneur. Amen. De garder cette communion avec le Seigneur. Trouver un Dieu qui est juste. Quel que soit ce que nous pensons, oh Dieu est injuste, comment est-ce qu'il peut me laisser dans cette situation? Cette situation est en train de persister. Mais dis-toi que Dieu a un plan. Quel que soit ce que je vois, je sais qu'il a un plan dans ma vie. On doit élever son règne, sa dignité parmi nous. Ce n'est pas un homme, c'est un Dieu. Il ne nous a pas appelés pour rien, il nous a appelés parce qu'il nous aime. Nous devons avoir en nous le valeur chrétienne de la justice. Que ce soit envers les frères et sœurs, nous devons demeurer dans la justice, dans la dignité. Et soyons pas celui qui tient une parole aujourd'hui, le lendemain, il tient une autre parole. Amen. Qu'aujourd'hui, avec telle personne, tu es juste, mais avec l'autre personne, tu es injuste. Non. Ça, ce n'est pas des valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes, c'est reconnaître que ce que nous sommes, c'est par la grâce du Seigneur. Amen. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Amen. Parce que c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. C'est ça la vie chrétienne. Les valeurs des enfants de Dieu. Nous devons chercher ces valeurs parmi nous. Élever le Seigneur parmi nous et qu'il continue à agir, qu'il continue à nous soutenir afin que nous soyons justes. Et dans son amour, nous allons voir vraiment sa main parmi nous. Il y a une autre valeur chrétienne que nous pouvons lire dans Esther, chapitre 2, le verset 17. La Bible dit que le roi aima Esther. J'ai juste pris la paragraphe. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtient grâce et faveur devant lui, plus que toutes les jeunes filles. Amen. Frères et sœurs, Esther avait eu cette grâce du Seigneur. C'est parce qu'il avait suivi des consignes de son oncle Mardochée. Il avait estimé que le bien de ce monde vaut mieux aimer la personne que de aimer ses biens. Elle avait pris ses conseils. Elle a fait gagner ça en elle. Elle a dit imposer ses conseils en elle, dans son corps. Parce que notre corps nous pousse à beaucoup de choses. Tu vois les habits, tu vois les bijoux, tu vois les voitures. Et le corps est attiré par rapport à cela parce que le corps aime l'orgueil. Mais son oncle Mardochée avait dit non, vis comme une fille normale. Ne dis même pas ta naissance, ton lieu de naissance. Vis comme une fille normale. Et le jour que tu iras face au roi, ne choisis pas les biens du roi. Parce que aussi longtemps que tu seras dans la maison du roi, tout ce qui est au roi va t'appartenir. Frères et sœurs dans le Seigneur,
Les valeurs chrétiennes, c'est dans mon choix aussi. Nous devons savoir choisir, être des enfants de Dieu posés. Pas trop agités, que l'agitation sorte de notre vie. Que tout ce qui plaise aux yeux puisse s'éloigner de notre vie. Que nous puissions réfléchir, voir ce qui est bon et agréable devant Dieu. Qu'est-ce que je peux faire dans telle situation? Quels sont les moyens que je peux utiliser? Afin qu'on sente à moi que lui, effectivement, c'est un enfant de Dieu. Les biens de ce monde vont périr, tous vont aller. Et nous retournerons le main vide. Nous devons savoir faire le choix dans ce monde, comme Esther avait fait. Elle avait choisi les conseils de son père, de son oncle Mardochée. Et la Bible dit que le choix du roi était sur Esther. Amen. Ce sont les valeurs des enfants de Dieu. Vous soyez jeune, vous voulez aller dans le mariage, vous soyez jeune, vous voulez avoir des enfants, vous soyez, comment dirais-je, entrepreneur, n'allez pas trop vite. Vous avez des ambitions dans la vie. Ayez des ambitions saines. Et savoir comment s'engager, comment aller au-devant face à tous ceux qui sont comme défis autour de nous. Afin que nous ayons la réussite dans l'avenir. Les valeurs chrétiennes, c'est tellement important. Il y a une autre valeur chrétienne que nous pouvons lire dans la Bible, dans 2 Rois chapitre 20, le verset 3. C'est une histoire que nous connaissons tous. La Bible dit que Ézéchias avait commis du mal face au Seigneur. Il s'est mal conduit et la colère de Dieu est descendue sur lui. Et la Bible dit que Dieu envoya son prophète pour aller dire à Ézéchias, vu que tu t'es mal conduit, tu mourras. Amen. Tu mourras. Parce que tu as marché à l'encontre de la parole du Seigneur. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Ézéchias n'a pas regardé toutes ces choses. Il s'est repenti. Il a tourné son regard, il a commencé à invoquer un enfant de Dieu qui ne se répand pas. C'est un enfant de Dieu qui ne vit pas selon les valeurs chrétiennes. La repentance doit être quelque chose dans notre vie, quelque chose de tous les jours. Parce que nous ne savons pas comment est-ce que nous arrivons à pécher. À travers une émission, à travers quelque chose qui est passé à la télé, tu as entendu quelque chose, mon frère, tu es déjà parti. Nous devons savoir nous repentir. Tu as fait du mal à l'autre, répands-toi. Ce sont les valeurs qui manquent dans les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir une vie de repentance, savoir dire pardon à l'autre. Que là, j'ai mal fait, j'ai mal agi. Pardonne-moi. La repentance est un élément fondamental afin d'avancer. Parce que celui qui commet des fautes, il est tombé. C'est comme quelqu'un qui est tombé. Et pour que cette personne continue à avancer, il doit se lever. La seule façon de se lever, c'est reconnaître que j'étais tombé. Celui qui ne se répand pas ne va pas avancer, ne va pas aller de l'avant. Nous devons savoir vivre dans la vie de repentance tous les jours. Demandons au Seigneur qu'il nous pardonne pour ce que nous faisons. À des fois, nous promettons au Seigneur, mais nous n'agissons pas. Dans nos dîmes, nous promettons, nous gagnons de l'argent. Mais nous le mettons de côté, nous ne donnons pas au Seigneur ce qu'il lui doit. Nous promettons au Seigneur dans ce programme, oh Seigneur, je vais lire ta parole, puisque 2 heures par jour. Sur le 24 heures que tu me donnes, je prends le fils que 2h40 minutes comme digne de lecture de la parole du Seigneur. Mais nous ne le faisons pas. Tu dois te repentir. Seigneur, je ne prends pas le temps de lire ta parole chaque jour. Je prends ce temps, je le donne à autre chose. Nous devons nous repentir devant le Seigneur. Nous avons des responsabilités, mais nous ne le faisons pas.
Parce que le monde nous attire à gauche et à droite. Nous devons chercher à demeurer dans la repentance. Et chercher à vivre comme le Seigneur. Vivre comme Jésus avait vécu. Lui qui était Dieu, mais il faisait des choses que les gens... Mais est-ce qu'un Dieu peut faire cela? Un Dieu qui arrivait même à prier. Nous qui sommes humains, nous n'arrivons même pas à prier. Mais lui qui était Dieu, lui à qui toute autorité était en lui, mais il arrivait à demander encore secours auprès de son Père. Allait même faire des choses, nettoyer, laver le pied de ses disciples. Quel courage, quelle humilité que le Christ avait. Et nous devons chercher à vivre comme le Seigneur avait vécu. C'est le temps pour nous de chercher à retourner vers la voie du Seigneur. À vivre comme des enfants de Dieu. Tout ce que nous voulons à gauche, à droite, viendra par-dessus. Ce sera comme des cadeaux si nous marchons dans la voie du Seigneur. Si nous vivons comme des chrétiens. Amen. Et un autre élément pour terminer, dans le valeur, c'est vivre la vie de sacrifice. Amen. Sacrifice pour les autres. Ne te dis pas pourquoi que moi, pourquoi il y a toujours moi qui peux faire ceci. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons savoir se sacrifier pour les autres. Si le Seigneur t'a mis en cet endroit-là, réjouis-toi. Si t'a donné cette responsabilité, si t'a donné cette position, oh, mets-toi dans la joie, mets ton cœur dans la joie. C'est ce que le Seigneur a voulu, ce n'est pas ce que les hommes ont voulu, mais c'est ce que le Seigneur a voulu pour toi. Nous devons nous sanctifier, se sacrifier pour les autres. Nous avons vu la femme qui avait juste un peu de gâteau. Et quand le prophète de Dieu est arrivé sur lui, dans sa maison, elle est obligée de dire, voilà, je n'ai que ça. Mais je vais le faire pour toi. Amen. Amen. Elle a fait ça pour ses prophètes. Elle n'a pas pensé à elle, non. Elle a fait ça pour ses prophètes. Nous devons vivre une vie de sacrifice. Pour les autres. Pour nos bien-aimés. Et vivons dans la paix. Nous allons prendre un moment de prier ce matin. Même dans nos maisons, là où nous sommes, je vous invite, si vous ne voulez pas vous lever, mais de prendre une position de prière. Nous allons prier ce matin. Et dans notre prière ce matin, nous allons dire, nous voulons être comme Jésus. Nous voulons vivre comme Jésus. Nous voulons marcher comme Jésus. Dans ce dernier temps, nous voulons vivre, nous conduire comme le Seigneur s'est conduit. Et avec la chorale, si la chorale peut monter,